Bonjour. Notre présentation s'intitule Concevoir son appli mobile avec et pour ses utilisateurs. Donc, il s'agit d'un retour d'expérience d'un projet qu'on a engagé il y a quelques mois, projet qui est en cours de développement actuellement. Alors notre prétention n'est pas de faire un guide sur l'UX design, de vous donner des conseils, mais plus de vous montrer quelle a été notre approche, une approche très pragmatique qui a pris en compte les spécificités de Mappy, mais toujours avec un focus utilisateur. Alors forcément, vous connaissez tous Mappy. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ne connaissent pas Mappy? Il y en a quand même quelques-uns. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Mappy, Mappy est un service cartographique qui aide ses utilisateurs à se repérer, donc géographiquement, à calculer un itinéraire et à localiser des services et des commerces à proximité. Donc Mappy est présent sur Internet via un site web qui est responsive, donc qui s'adapte aux écrans, aux grands, moyens, notamment iPad et petits, et deux applications natives, une application sur iOS pour iPhone et iPad et une application pour Android. Alors si vous utilisez déjà les services Mappy, sachez que vous n'êtes pas seul. Alors non, effectivement, c'est la spécificité de Mappy, enfin c'est notre capital, et vous allez voir en quoi ça a été extrêmement important dans notre approche méthodologique. L'audience de Mappy, elle est forte, elle est très forte. On fait 25% de reach, c'est un internaute sur 4 qui utilise Mappy chaque mois, ça représente 12 millions de visiteurs uniques, 30 millions de visites, on est dans le top 30 des sites français. Surtout, notre audience, elle est en croissance. Elle est en croissance depuis 6 ans au moins. Alors là, vous voyez la répartition sur les différents supports. Même si le web reste encore le support principal de Mappy, l'audience mobile ne cesse de croître. Bah alors, c'est génial, tout va bien. Alors, c'est pas mal. On est très content. On a quand même deux soucis. Le premier, c'est lié à la croissance de l'audience mobile. Donc, comme je viens de l'expliquer, l'audience mobile, elle est en croissance, super, sauf que c'est avant tout le web mobile qui en bénéficie. Et sur les applications natives, iOS et Android, eh bien, on a un peu de mal, et on verra pourquoi. Et ça nous pose deux problèmes. Le premier problème, il est lié à l'expérience utilisateur. Mappy, c'est un service de cartographie, vous manipulez une carte. Il y a énormément d'interactivités qui sont complexes et l'expérience utilisateur qu'on peut offrir sur une application native, elle est bien meilleure que sur le web mobile. Donc on préférerait que les utilisateurs soient sur les applis. Et puis l'autre point qui n'est pas spécifique à Mappy et qui est pour l'ensemble des médias, c'est la fidélité. Sur une application mobile, on voit que la récurrence elle est beaucoup plus forte que sur un site web mobile. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit améliorer. Puis le deuxième point, ce sont nos utilisateurs. On a une belle audience, elle est en croissance. Néanmoins, on a du mal à renouveler notre audience, en particulier sur une cible jeune. Alors quand je dis jeune, c'est des 15-25 ans, voire jusqu'à 30 ans. Et donc ça, c'est un effort qu'on doit réaliser. Et notre objectif, c'est de conquérir davantage d'utilisateurs plus jeunes et plus urbains. C'est pour ça que tu as mis une photo de ta mère. Alors c'est pas ma mère, c'est ma femme. Et puis, il y a un petit détail, et le petit détail, ce sont nos gros concurrents. Par défaut, sur les smartphones, Android et iOS sont installés Google Maps et Apple Plan. Non seulement ils sont installés par défaut, mais en plus ils sont interconnectés au calendrier, au mail. Et donc pour nous, c'est compliqué. Nos utilisateurs qui utilisent l'application Mappy, finalement, ils font un choix. Ils font un choix de la différence, ils font un choix de la marque. Notre constat, c'est que sans doute, cette différence était jusqu'à présent pas suffisamment forte. La valeur qu'on offrait à nos utilisateurs, elle était bonne, mais par rapport à ce que peuvent offrir Google Maps et Plan, finalement, il n'y avait pas suffisamment de différence. Et donc, on a une idée incroyable pour être différent, c'est de développer un comparateur d'itinéraires multimodal pour faciliter les déplacements de nos utilisateurs, et ce, quelle que soit la distance. Alors, cette idée, elle ne sort pas nulle part. En fait, depuis 5-6 ans déjà, Mappy s'est engagé dans une logique de multimodal. On est le premier service majeur en dehors de la RATP à proposer des itinéraires en transport en commun, avec un partenariat qu'on avait réalisé avec le STIF en 2010. De la même façon, on avait développé un calculateur d'itinéraire en vélo qui prend en compte les pistes cyclables, les voies contresens, et enfin un calculateur d'itinéraire en vélo libre-service qui prenait en compte la disponibilité des vélos
sur les bornes, sur les stations de départ et les places en station d'arrivée. Et on voit depuis 5-6 ans une réelle appétence pour ces services. De la même façon, sur nos itinéraires en voiture, on propose à nos utilisateurs des alternatives à la voiture via des encarts publics rédactionnels pour l'autocar, pour Uber, pour le train. Et de la même façon, on voit qu'il y a beaucoup de clics. Donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire, il y a une vraie appétence, allons-y. Néanmoins, on a quand même regardé un petit peu le marché, on a fait un petit peu d'études, et ça nous a renforcé dans nos convictions. Au niveau de l'offre, l'offre de transport ne cesse de s'enrichir. Sur les transports en courte distance, notamment sur Paris, c'est le succès d'un Autolib, c'est l'arrivée de tous les VTC en concurrence du taxi. Sur le longue distance, c'est la déréglementation du marché de l'autocar qui s'est produit il y a 1 an et demi, avec des acteurs comme Ouibus, comme Flickbus, comme Euroline. Et enfin, le succès phénoménal du covoiturage porté par Blablacar. Donc au niveau de l'offre, de plus en plus de services. Et au niveau de l'usage, des utilisateurs qui suivent ça, qui sont de plus en plus dans le multimodal, et dans des grandes agglomérations, en particulier Paris, des gens qui sont de moins en moins possesseurs d'un véhicule personnel. On voit aussi des gens qui ont de plus en plus tardivement, voire pas du tout, leur permis de conduire. Du coup, ça fait quand même beaucoup de changements. Sylvain, t'es sûr de ton coup ? Donc on est parti, on a une conviction, on regarde le marché, on voit qu'il y a quelque chose à faire. Pour autant, on est sûr de notre coup, mais on ne va pas se lancer comme ça. Notre audience, elle est forte, on ne va pas prendre de risques et développer un service, le mettre auprès de nos utilisateurs et se rendre compte potentiellement qu'on s'est trompé, qu'on n'avait pas exactement réalisé ce qu'il fallait faire pour répondre à leurs attentes. Et puis, deuxième point, et pas des moindres, c'est que développer un comparateur d'itinéraire multimodal, c'est très compliqué. Ça nécessite des mois de développement pour nos équipes de développement. Et les engager dans ce projet-là, en n'étant pas vraiment sûr de notre coup, c'est pas comme ça qu'on voulait s'y prendre. Et donc, comment on s'y est pris ? Tout d'abord, on a échangé avec les utilisateurs, on a pris le temps pour comprendre leurs besoins et leurs attentes. Alors justement, pour comprendre les utilisateurs, on a pris le temps donc, de les interroger et on a mis en place différents types de méthodos. Alors tout d'abord, un micro-trottoir. Pourquoi un micro-trottoir ? C'est que nos utilisateurs sont partout, se déplacent partout. Donc on a pris l'habitude de les guetter en bas de leur bureau, de s'inviter à leur pause café, à leur pause cigarette pour essayer de comprendre leurs besoins et de leur poser plein de questions. Comment ils se déplacent et comment ils se rendent au bureau ? Quels sont les modes de transport qu'ils préfèrent ? Pourquoi ? Et aussi d'essayer de comprendre si, en fonction du trafic, en fonction des incidents dans les transports en commun ou en fonction de la météo, est-ce qu'ils avaient des solutions de contournement ? En plus de cette partie donc, de micro-trottoir, on a aussi également engagé des rencontres avec des utilisateurs de manière groupée. Alors pour le type de recrutement, on est parti d'une manière assez traditionnelle, assez classique. On est passé via un panel pour avoir un échantillon représentatif des Français, pour avoir également des profils spécifiques. Et puis, on travaille aussi avec un groupe, donc ce local dont MAPI fait partie, et on s'est rendu compte aussi que les salariés du groupe se déplaçaient. Donc du coup, on a aussi pris l'habitude de les interroger et de les regrouper ensemble. Pourquoi en groupe ? Ça nous a permis de mettre en place les différentes méthodes de design thinking et via des ateliers de pouvoir leur permettre de confronter leurs différentes expériences utilisateurs, de pouvoir les écouter et les entendre partager un peu leurs bons plans sur les déplacements. Et puis en plus du micro-trottoir, donc de manière très spontanée, en plus des focus group, on a aussi pris le temps de rencontrer les utilisateurs de manière individuelle. De manière individuelle, parce qu'on avait vraiment envie de créer un discours de proximité. Pour que le cadre et ces différents tests se passent bien, on a pris le temps aussi de les rencontrer sur des lieux qui leur sont familiers. Donc on est allé dans leur café préféré, on est allé sur leur lieu de travail, on est même allé chez eux pour justement essayer de se mettre dans la peau de l'utilisateur et qu'ils puissent nous confier et vraiment s'épancher sur les différents problèmes, les différents retours d'expérience qu'ils pouvaient rencontrer dans leur déplacement. Ça nous a également aussi permis de tester des premiers éléments des maquettes, des premiers éléments de fonctionnalité et d'avoir leur retour. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les enseignements majeurs qu'on a tirés de ces tests, de ces échanges ?
Alors, on a appris énormément de choses. Tout d'abord, c'est qu'on a vraiment pris en compte que le déplacement du quotidien, c'est quelque chose de stressant. C'est quelque chose qui est compliqué et surtout qui se répète chaque jour. Ce qui est ressorti aussi beaucoup de ces entretiens, c'est que finalement, il n'y a pas de solution toute faite sur le marché et que les utilisateurs vont passer leur temps à jongler d'un service à un autre, d'un outil à un autre, pour avoir les informations en temps réel pour pouvoir du coup se déplacer dans les meilleures conditions possibles. Et puis, ça nous a permis vraiment d'avoir les premiers inputs sur notre logique de comparateur de déplacement. Donc une fois cette phase réalisée avec les utilisateurs, on a bien compris leurs besoins. Il y a plein d'idées qui ont émergé, beaucoup, certainement trop. Et donc on rentrait dans une phase où on a voulu tester nos idées pour faire un peu le tri et voir lesquelles étaient les bonnes, lesquelles on devait réellement mettre en œuvre. Alors on a fait une application laboratoire. Une application laboratoire, ça nous permet de tester, d'être un vrai bouillon d'idées, de pouvoir tester des designs, des idées, des choses un peu inhabituelles et un peu décalées par rapport à la marque Mappy. L'idée de cette application, c'était de l'appeler donc Mappy City et de faire l'application qui me déstresse dans mes déplacements du quotidien sur Paris et sa banlieue. L'idée, c'est qu'on a pris un périmètre fonctionnel assez restreint par rapport aux fonctionnalités Mappy, puisqu'on s'est concentré uniquement sur le calcul d'itinéraire. Et on s'est centré sur une zone géographique restreinte, qui est l'Île-de-France. Cette application, ça nous permettait de cibler des personnes plus jeunes, d'avoir aussi la possibilité de tester des couleurs un peu plus pastel, un peu plus colorées, un peu plus vives, et également de nous essayer un discours de proximité un peu plus proche, d'être vraiment plus décontracté avec nos utilisateurs. On a pris aussi le parti de faire une application laboratoire qu'on a mis en ligne. C'est-à-dire qu'elle a été disponible sur les stores, que ce soit Google Play ou l'App Store. Et on a vraiment voulu que ce service soit live et non pas faire uniquement du bêta-testing, parce qu'on avait envie qu'il y ait des vrais gens qui prennent en main l'application, qu'ils soient nombreux, parce qu'on a plus d'une centaine d'utilisateurs, et surtout qu'ils puissent du coup utiliser le service de manière sur du long terme. En plus d'avoir donc ces vrais utilisateurs, cette base qui a utilisé le service, ça nous a permis aussi d'avoir des statistiques et de pouvoir vraiment tracer ce que faisaient nos utilisateurs et donc quels étaient les usages et les parcours utilisateurs les plus utilisés. Enfin, ça nous a également permis, d'un point de vue technique, de tester nos solutions, de tester nos implémentations pour du coup pouvoir se dire qu'on va pouvoir lancer notre concept marketing dans des conditions réelles. Donc une fois qu'on était sorti de cette phase laboratoire, on avait une idée très claire de ce qu'on voulait développer en termes de calculateur d'itinéraire. Et au niveau back-office, on a pu engager le projet. Pour autant, intégrer le concept du comparateur comme ça, ex nihilo, dans le produit Mappy, produit qui est utilisé par des millions de personnes, ça, c'était pas possible. Et donc, on avait besoin d'engager une dernière phase de conception autour de l'interface utilisateur front office. Donc, il y avait d'une part besoin de réfléchir à comment le parcours utilisateur, on pouvait l'agencer pour intégrer ce comparateur dans le produit. Et puis, deuxième point, on l'a dit, on a besoin de renouveler nos utilisateurs, enfin d'être un peu plus proche d'utilisateurs plus jeunes. Et donc, il y avait une problématique d'identité également à revoir. Et donc, pour faire ça, on s'est engagé et on a conçu l'appli du futur. Enfin, à date, c'était un prototype. Effectivement, c'était un prototype, donc on ne l'a pas développé comme ça. On a imaginé l'ensemble des écrans, donc c'est tous les écrans de l'application, pas juste certains, qu'on a maquetté et qu'on n'a pas maquetté en mode brouillon. Au départ, on est parti en mode brouillon, mais qu'on a maquetté avec une attention particulière sur le design, pour donner à nos utilisateurs testeurs une impression de réalité. Pour renforcer cette impression de réalité, l'ensemble de ces maquettes, on les a reliées entre elles et on a créé une pseudo-interactivité. Donc on a utilisé un outil du marché qui est gratuit, qui s'appelle Marvel. Et donc les utilisateurs, testeurs, ont pu avoir l'impression que cette appli, elle était live. Et du coup, ce prototype, on a voulu le tester. Alors, on a dû trouver des testeurs qui se déplacent au quotidien. Mais on avait aussi envie qu'il soit beau, qu'il soit intelligent et qu'il soit disponible tout de suite. Et ça, c'est nous. Et ça, c'est nous. En effet, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interrogé l'ensemble des collaborateurs Mappy.
Ce qu'on voulait, c'était faire tester notre prototype auprès de tous les collaborateurs, c'est-à-dire quel que soit leur métier, quelle que soit leur fonction, quelles que soient leurs équipes, de leur mettre entre les mains ce prototype et recueillir leur avis. Pour cela, on s'y est pris d'une manière assez simple. Ce qui est ressorti, c'est qu'au final, chez Mappy, il y a des gens qui prennent la parole très facilement, qui peuvent exprimer leurs avis, leurs opinions devant un public. Et puis, on a des gens qui sont un peu plus timides et qui ont pourtant plein de jolies choses à nous raconter, mais qui avaient plutôt envie de s'exprimer de manière individuelle. C'est la raison pour laquelle on est parti sur un cahier de tests. Alors, ces différents tests, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enfermé les collaborateurs, alors pas tous en même temps, mais par groupe de 8. On leur a mis à disposition un smartphone sur lequel était embarqué le prototype. On les a fournis en café et en sucre pour être sûr qu'ils aient suffisamment d'énergie pour tenir sur une session de 2 heures. Et on leur a remis entre les mains donc, ce fameux cahier de test. Alors, ce n'est pas un cahier de test habituel. On a vraiment voulu que ce soit quelque chose de ludique, que ce soit une démarche sympathique. Ce cahier de test, justement, il reprend un peu les codes de l'école. On va voir qu'il y a des grands carreaux, il y a une marge rouge, et on est vraiment sur quelque chose de ludique. Sur ce cahier, l'ensemble des écrans qui étaient remis, et chaque personne pouvait raturer, entourer, colorier, dessiner, et surtout nous faire les retours sur l'ensemble des fonctionnalités et sur le design de ce prototype. Cette phase de test, elle a été vraiment très intéressante, très riche pour nous, et ce, à double titre. La première chose, c'est que ça a permis de fédérer l'ensemble des collaborateurs de Mappy autour du projet de nouvelle application mobile, et plus largement, de les fédérer autour de la stratégie de Mappy. Et puis, par ailleurs, ça a été riche d'enseignements pour nous, parce que les collaborateurs, ce sont des testeurs, ce sont des gens qui prennent les transports comme la cible qu'on a, et on a pu valider un certain nombre de choses, en particulier le parcours utilisateur qu'on avait imaginé, la nouvelle ergonomie du service, elle a été validée. Et puis, il y a un certain nombre de choses qu'on avait en tête, des écrans, des fonctionnalités qui, elles, ont été rejetées, certainement trop complexes. Alors, il y en a, on les a retravaillées, on les a simplifiées, et puis il y en a certaines qu'on a tout simplement écartées. Mais donc, au bout de ce test, on avait une vision qui était extrêmement claire, précise, qui était complète aussi, puisque le prototype l'était, sur ce que l'on devait engager et développer pour la nouvelle application. Et donc, on a pu engager la phase finale de développement, et ce, en mode itératif. Alors, chez Mappy, on travaille en mode agile. Et donc, toutes les 2 semaines, on a des sprints, voilà, comme plein d'entreprises. La problématique, c'est que là, on avait le comparateur d'itinéraire à intégrer dans le produit. Et donc, on a imaginé une version minimale 1.0. Faire un MVP qui n'est pas complet nous semblait pas la bonne solution. On a des utilisateurs qui utilisent l'ensemble des fonctionnalités liées à l'itinéraire. Ils avaient un produit existant qu'ils utilisaient au quotidien. Leur dire, ce produit-là, on vous le retire et on vous met un produit qui fait que la moitié de ce que ça faisait, c'était pas une solution qui nous semblait viable, sauf à voir ces utilisateurs partir chez nos concurrents. Et donc, on a imaginé une version minimale qui était une version complète, pour autant qui n'était pas une version cible, qui n'est pas la version qui allait nous permettre de conquérir des nouveaux utilisateurs, mais au moins de ne pas en perdre. Mais depuis, donc cette version-là, elle a été mise en ligne au mois de juillet, à la fois sur iOS et sur Android. Et depuis, chaque mois, on sort une nouvelle version avec des évolutions fonctionnelles, des évolutions ergonomiques. Donc si au départ, lorsqu'on a lancé le service, il n'y avait que Webus sur l'autocar et Uber, en plus des itinéraires qu'on réalise, qu'on calcule nous-mêmes en voiture, en vélo et en piéton, et bien depuis on a rajouté des modes de transport. Donc on a rajouté le train, on a rajouté Autolib. Dans les jours qui viennent, il y a G7 qui va arriver. Voilà. Donc au fur et à mesure, on rajoute des modes de transport, on rajoute également des fonctionnalités. En mois de septembre, on a permis à nos utilisateurs d'indiquer quel était le type de véhicule qu'ils utilisaient, le carburant que ce véhicule consommait, et ça pour faire un calcul personnalisé de l'itinéraire en prenant en compte à la fois les coûts de péage et les coûts de consommation.
Donc chaque mois, on avance, on lance des évolutions et de manière permanente et continue, on mesure la satisfaction de nos utilisateurs. Donc ce que vous voyez, le bouton « Donner votre avis » qui est là, en fait, il se situe en bas du comparateur d'itinéraire et on a des retours de nos utilisateurs sur ce sujet. Oui, en effet, les utilisateurs ne se privent pas de nous faire leurs retours puisqu'on comptabilise en moyenne 2000 retours par mois, donc qui nous permettent justement d'affiner des fonctionnalités, de prioriser des développements et surtout c'est essentiel puisqu'on garde un lien continu avec nos utilisateurs. Et en plus des retours spontanés des utilisateurs, eh bien, évidemment, on suit de manière ultra précise au niveau statistique l'usage qui est fait de l'application. Donc on a une analyse Big Data qui est derrière tout ça et l'ensemble des actions des utilisateurs sont mesurées. Donc là, vous avez un exemple d'un board qu'on tire sur la partie itinéraire. On est capable de savoir d'où sont effectués les itinéraires, vers quelle destination, est-ce qu'il s'agit d'une petite ville, est-ce qu'il s'agit d'une grande agglomération, est-ce qu'il s'agit de la campagne, quelle est la distance de l'itinéraire, puis surtout quels sont les modes de transport qui sont cliqués par les utilisateurs. Si un utilisateur fait un calcul d'itinéraire vers Lyon et qu'on lui propose en alternative à la voiture le train ou l'autocar, est-ce que ça l'intéresse, qu'est-ce qu'il va cliquer? Et donc, à la fois les retours écrits et l'analyse de stats nous guident et on prend en compte ces retours pour ajuster le tir au fur et à mesure, en temps réel, sur les développements applicatifs. Alors, comme l'image d'une marque ou d'un service n'est pas uniquement le fond, on a également travaillé la forme et on a travaillé sur 3 pistes créatives. Une fois de plus, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc, pour être sûr, une fois de plus de notre coup, on est en train de lancer un grand test Quanti auprès de plus de 1200 internautes et mobinautes qui vont se positionner sur l'une de ces 3 pistes. Mais comme on est impatient, on a envie de savoir ce que les personnes pensent de ces 3 pistes et laquelle ils préfèrent. Donc, puisque vous êtes nombreux, on va vous utiliser. Donc, vous avez le droit de tricher. Vous pouvez lever un bras, 2 bras, le pied si vous voulez. Vous pouvez voter 3 fois si vous voulez aussi. Donc, on a la piste verte qu'on a appelée la piste verte. Et donc, est-ce qu'il y a des gens qui aiment cette piste? Super. Très bien. Il y a la piste blanche qu'on a appelée la piste... La piste blanche. Ok, et de la même façon... Okay. Plus grand engouement pour la piste blanche. Et enfin, la piste bleue qu'on a appelée la piste... Michou. Voilà. Et donc, c'est la piste Michou qui gagne, de justesse. Voilà. Bon, on aura une approche un peu plus scientifique quand même auprès de nos testeurs. C'est pas juste ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, mais aussi quelles sont les valeurs qui se dégagent de ces pistes et en quoi ces valeurs sont en adéquation avec celles qu'on veut exprimer. Voilà, donc après des mois de conception, d'idéation, d'itération, d'ajustement, de discussion, d'analyse, d'évolution et même de coloriage, eh bien, le projet continue son petit bonhomme de chemin, son développement. Tous les mois, on sort des nouvelles évolutions. D'ici 3 mois environ, on aura une version qui sera la version cible. Alors, ce n'est pas une version finale, hein, ce n'est pas un projet qui va s'arrêter. Derrière, il y aura encore des évolutions, mais au moins une version cible qui, on l'espère, répondra à nos objectifs de conquête sur l'audience des applications mobiles. Et donc en attendant, eh ben, ce qu'on vous propose, si vous n'avez pas l'application installée sur votre téléphone, bah, c'est de la télécharger, de l'installer, et puis surtout de la tester, de nous faire des retours positifs, moins positifs, hein, des suggestions, afin qu'on ajuste le produit et qu'on l'améliore, afin qu'il réponde au mieux aux attentes de tous les utilisateurs. Merci beaucoup. Merci.